Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième session de cette édition spéciale de No Talks 2023 de la foire du livre d'Abu Dhabi. Aujourd'hui, nous avons avec nous Emma Burdett, qui est en fait directrice générale de Wild, qui est et Women in Mission, qui est le plus grand réseau du Moyen-Orient, qui va partager avec nous sa passion pour l'égalité des genres et quelques statistiques régionales et internationales en matière d'égalité des genres, le leadership des femmes, la culture toxique, également comment briser les obstacles et les barrières pour ensemble bâtir un avenir durable. Vous êtes championne, Emma, des droits de la femme. Je vais vous donner la parole pour que vous nous apportiez votre contribution en matière d'égalité des genres, également les tendances actuelles. Un grand merci, Anthony. Bonjour à tous. Je suis Emma Burdett. Je suis fondatrice et directrice exécutive d'un réseau qui plaide en faveur de l'égalité des genres au Moyen-Orient, à savoir Women in Leadership Deliver. Je vais vous parler de comment nous pouvons travailler ensemble et surtout de notre aventure et de notre mission, l'égalité des genres pour un avenir durable. Je travaille avec les Nations Unies déjà et je suis vraiment heureuse et passionnée de travailler avec eux. Les Nations Unies ont 17 ODD et l'ODD 5 porte sur l'égalité des genres. Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi Wild. J'ai travaillé dans la région pendant 9 ans dans le domaine des entreprises et j'ai eu donc des rôles de leadership avant de fonder et de diriger Wild. Je voudrais vous parler de mon aventure parce que mon intention est d'inspirer et de vous montrer que tout est possible dans la vie. Euh, En 2006, il y a très longtemps, j'ai travaillé dans une compagnie de logiciels à Londres et je me suis réunie avec de grandes entreprises et j'étais très enthousiaste à ce moment-là. Personne ne pensait à l'égalité des genres, le leadership des femmes n'était pas euh, 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 en avant-première. Et j'ai assisté à cette réunion et je montrais comment ce logiciel pourrait aider les entreprises dans leurs affaires et leur travail. Il y avait des hommes à ce moment-là qui ont refusé de me serrer la main et j'étais vraiment confuse en les regardant et ils m'ont dit où est l'homme en charge de l'entreprise? J'ai dit il n'y a que moi. Il était vraiment dérangé et alors que j'avançais dans ma présentation, il s'est levé, il m'a demandé de quitter son bureau en considérant que j'étais stupide et que les femmes n'avaient rien à faire dans ce domaine. Je n'oublierai jamais ce jour où j'étais à Londres sous la pluie parce que c'était un jour pluvieux et je me suis sentie vraiment embarrassée. J'avais honte et cela a porté atteinte à ma confiance en moi. Et ce jour-là, je, je me suis engagée à faire en sorte qu'aucune autre femme ne connaisse ce que j'ai connu. Évidemment, il y a des clichés en ce qui concerne le féminisme dans le monde. Le féminisme veut dire des droits égaux. Il est impossible de poursuivre la traduction étant donné que nous n'entendons plus l'oratrice, sa voix a coupé, apparemment un problème technique de chez l'oratrice. Il est impossible de poursuivre l'interprétation étant donné que nous n'entendons plus les orateurs.
C'est en fait eux qui devaient avoir honte et pas vous-même. Mais parfois, cela prend du temps pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. J'espère, qu'ils, ne n'ont pas fait vivre à d'autres femmes ce que vous avez, vécu. Les gens parlent d'égalité des genres, mais je ne sais pas à quel point nous prenons cela au sérieux. C'est, un appel à l'action et mon intention aujourd'hui est, de, disséminer cette prise de conscience et ce savoir, pour que vous compreniez que nous pouvons tous faire la différence, même si cette différence est très petite et minime. Regardons quelques faits sur le terrain. Nous savons que 16 seulement des femmes se trouvent dans des positions de leadership et ce chiffre est très petit en fait, il est minime. Il y a seulement 8 de femmes qui sont, présidentes, directrices exécutives, ou générales. C'est un très, petit faible compte tenu du grand nombre d'entreprises. Nous savons que le leadership des femmes, donne lieu à une myriade d'occasions et d'opportunités pour, l'économie, mais également pour la société. Nous entendons très mal l'oratrice. Il existe des faits très choquants puisque le nombre de personnes ou d'hommes qui s'appellent John et qui sont à la tête d'entreprise dépasse l'ensemble du pourcentage de femmes, à la tête d'entreprise. Nous entendons très mal l'oratrice. Donc, nous nous posons la question de savoir si nous agissons de manière suffisante et la réponse est évidemment non. Les Nations unies ont essayé de creuser ce sujet et ont considéré qu'il faut 286 ans pour les hommes et la femme pour avoir accès à des droits égaux et des opportunités égales. Et cela m'attriste vraiment. Nous essayons de promouvoir l'égalité des genres dans notre quotidien. Encore une fois, le son à couper de chez l'oratrice. Nous pouvons avoir des problèmes de connexion Internet à tout moment, dit le modérateur. Le Forum économique mondial a considéré qu'au Moyen-Orient, il faudra des centaines d'années pour atteindre l'égalité des genres. Mais je ne pense pas que les entreprises dans les pays de la coopération du Golfe, font suffisamment d'efforts à cet égard et en fait, très souvent, les gens ne savent pas comment faire, pour réaliser le changement. Il s'agit d'attirer, de retenir les talents féminins. Il faudra donc briser les barrières et aplanir les obstacles. Il faut faire beaucoup de choses et beaucoup d'efforts pour assurer l'égalité des genres dans un monde dans ce monde de manière durable. Et selon les statistiques, nous pouvons réaliser 12 trillions de dollars en PIB si nous assurons l'égalité des genres. Figurez-vous, c'est un chiffre énorme et cela d'ici 2025. Nous entendons très mal l'oratrice. Mais il s'agit d'investir dans les talents féminins. Et nous voyons beaucoup de femmes qui baissent les bras avant d'arriver et de réaliser leurs rêves. De nombreuses entreprises n'offrent pas des heures de travail flexibles pour les femmes et nous ne créons pas un environnement inclusif aux femmes pour qu'elles puissent adhérer au monde du travail. Il s'agit donc de changer les attitudes, les comportements, de devenir en fait des modèles à suivre.
et de favoriser le changement. Il faudra donc augmenter la productivité, l'innovation et assurer l'égalité des genres en ce qui concerne les membres qui siègent au conseil d'administration. À ce moment-là, les entreprises feront 26% de plus de profit. Nous entendons très mal l'oratrice. Et donc, la question suivante est qu'attendons-nous pour agir? Il est facile de penser que l'égalité des genres relève de la femme, mais c'est en fait un droit humain. Les Nations Unies ont lancé une campagne exceptionnelle nommée He for She et qui vise à éduquer les hommes aux avantages de l'égalité et les appelant à devenir des modèles à suivre et des exemples à suivre et également des artisans du changement. Et qui cherche également à favoriser la représentation équitable des hommes et des femmes. Il y a 10 ans, nous avons travaillé avec plusieurs entreprises et tout le long de ma carrière, j'ai fait l'objet de, brimades, bullying, j'ai dû en fait, abandonner des réunions, sortir des clubs qui étaient consacrés seulement aux hommes. Et en réfléchissant à tout cela, j'ai décidé de fonder un réseau qui a commencé avec 4 femmes et un bout de papier. Nous avons malheureusement, l'interprète n'entend pas bien l'oratrice. Encore une fois, la connexion internet a été interrompue de chez l'oratrice. La technologie n'est pas en notre faveur aujourd'hui, dit Emma. Pas vraiment, dit Anthony, et apparemment, mais nous sommes toujours en ligne. Nous allons également afficher la photo ou la présentation. Voici la photo de notre dernier événement. Nous entendons très mal l'oratrice. Nous avons vu des femmes de différentes cultures, religions, groupes ethniques et autres qui étaient très intéressés par ce projet et qui nous ont rejoints en Arabie Saoudite. Pourquoi s'agit-il, de l'authenticité, de l'expression, de la solidarité, de la collaboration, de la diversité et cetera et cetera? Tout le Je puis vous dire que, cette aventure et ce parcours a supposé beaucoup de courage et pour être courageux, il faut d'abord être vulnérable parce que la vulnérabilité est d'abord, le berceau de la créativité et de la joie. Mon livre préféré est celui de Ben Brown qui parle de la puissance de la vulnérabilité. Il s'agit de prendre des risques parce que sans risque, il ne saurait y avoir de créativité ou d'innovation et c'est ainsi qu'elle mentionne ma citation préférée, que malheureusement l'interprète n'a pas pu entendre. L'égalité des genres est qu'une composante de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion. C'est en fait, ces 3 concepts rassemblés et nous avons la possibilité de célébrer notre caractère unique. Il s'agit également de renforcer l'inclusion
Nous entendons très mal l'oratrice. Cette région compte des centaines de nationalités différentes. Et il est très facile donc de former une équipe diversifiée. Les gens laissent normalement au pas de la porte leurs passions, leurs innovations, sachant que nous avons besoin de toute cette diversité qui nous entoure. La diversité permet d'assurer la richesse, la diversité des idées et toute une multitude d'avantages. Et les équipes hétérogènes et diversifiées dépassent de loin les équipes homogènes. Et nous avons effectué une étude pour comparer les équipes diversifiées aux équipes non diversifiées. Nous avons pu constater la différence lorsque nous créons un processus inclusif. Nous allons pouvoir profiter de résultats positifs. Donc, la diversification est importante, elle est profitable. Il faut que nous comprenions que nous pouvons tous jouer notre rôle, quelque minime qu'il soit, et que nous pouvons tous créer le changement, même s'il est minime et petit. Imaginez un monde où nous vivons tous ensemble, où les femmes et les hommes se côtoient et ont le pouvoir de créer le changement, non seulement pour aujourd'hui, mais pour un avenir durable. Je vous demande, après cette présentation, de me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Les actions que nous engageons sont importantes. Les équipes diversifiées que nous créons sont importantes et nous pouvons tous avoir un rôle, même s'il est minime. Nous n'entendons plus l'oratrice. Enfin, je voudrais vous appeler à unir nos efforts, à être des exemples à suivre, à paver la voie vers le changement, non seulement pour cette génération, mais pour les générations à venir. Travaillons ensemble, alignons nos efforts pour ramener le I de diversity pour que ça devienne diversity comme inclusivity. Euh, j'ai deux points que j'aimerais en fait discuter avec vous. Je- vous n'avez jamais dit elle, mais nous. Vous utilisez le pronom nous et vous avez également parlé du rôle des hommes et de la société en général. Vous avez également parlé en fait des profits économiques, de l'engagement de la femme dans les affaires. Mais quelles sont les principales idées à emporter par les leaders si jamais ils comprennent le rôle de la femme dans la société? Comment convaincre les leaders de l'importance de sa participation en leur apportant plus d'informations, plus de conseils? Que pouvons-nous leur dire pour qu'ils puissent comprendre et absorber ce principe de bien-être social et non seulement individuel? Et pour que nous puissions maximiser les profits indépendamment de l'environnement, des affaires, de l'inclusion et autres. Que pouvez-vous dire à notre audience étant donné que vous venez du secteur privé?
Nous vivons toujours dans des sociétés patriarcales, désuètes et obsolètes, et le changement suppose beaucoup de temps, mais une fois que nous aurons accès à l'égalité des genres et aux ressources, au financement et à l'égalité de chance, cela va inévitablement profiter à notre société et à notre économie. Il s'agit évidemment d'une prise de conscience, mais également de prendre des mesures, d'intervenir. Nous entendons très mal l'oratrice, malheureusement. J'aime travailler avec des entreprises qui passent de la parole aux actes, qui joignent le geste à la parole. Soyons des exemples et des modèles de changement, des catalyseurs du changement. En ce qui concerne les leaders mondiaux, et je leur dis qu'il est important d'attirer et de retenir les talents féminins. Avons-nous une communauté au sein de nos entreprises qui cherche à renforcer les relations entre les femmes, qui leur donne accès aux formations en matière de leadership et qui cherche à développer les talents des femmes et des jeunes? Donc, il y a une grande différence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Arrêtons de parler de l'égalité des genres et commençons vraiment à joindre le geste à la parole. Vous connaissez donc cette interconnectivité entre les ODD, et nous avions avec nous hier Sarah Chatil. Quel est le rôle de l'éducation, notamment l'éducation précoce et non seulement l'éducation au niveau universitaire? Quel genre d'éducation peut-on promouvoir au niveau des écoles, des établissements scolaires pour avoir des générations plus inclusives qui favorisent l'égalité des genres? Je pense que les écoles et les universités euh, doivent euh, enseigner l'importance des équipes diversifiées. Nous entendons très mal l'oratrice, le son coupe. J'accompagne des femmes et je vois de nombreuses femmes dans la région qui accèdent de plus en plus à l'enseignement universitaire. Mais qu'en est-il de notre croissance personnelle? C'est là où réside le succès. Donc, tous ces accomplissements, toutes ces réalisations académiques n'ont pas de sens si nous n'avons pas confiance en nous et si nous n'avons pas la possibilité de nous développer. L'éducation joue un rôle prépondérant, mais nous, en tant qu'individus, indépendamment de notre niveau, avons besoin d'investir davantage dans notre développement personnel. Je travaille avec une association féminine saoudite qui cherche à accompagner les femmes, les jeunes femmes saoudiennes, de sorte à ce que lorsqu'elles sont diplômées de l'université, elles ont les outils nécessaires qui leur permettent d'accéder au monde du travail. Nous profitons également de cette occasion pour féliciter l'Arabie saoudite qui a envoyé la première femme à l'espace. Sommes-nous sur la bonne voie dans la région pour réaliser, je ne dirais pas l'égalité des genres, mais un progrès à cet égard? Sommes-nous sur la bonne voie? Le Moyen-Orient est en retard de 115 ans, si l'on peut dire.
pour assurer l'égalité des genres. Les femmes dominent dans un nombre de secteurs. Il y a même un excédent de femmes dans certains secteurs qu'on ne sait plus quoi faire d'elles. Nous entendons très mal l'oratrice. Le son est en train de couper. Dans l'ingénierie, dans la construction, dans l'architecture, il y a une pléthore de femmes. Le gouvernement en Arabie Saoudite, mais également dans l'ensemble de la région, font des efforts considérables pour promouvoir le rôle de la femme, mais pas suffisamment d'efforts pour changer les choses dans le monde des affaires et des entreprises. Donc, le changement se produit, mais pas à un rythme suffisant et rapide. Les interventions doivent être en amont ou en aval. Vous venez d'y répondre, en fait. Une autre question, comment est-il possible d'adhérer au réseau Wild? Nous entendons très mal l'oratrice. Nous sommes à Abu Dhabi cette semaine et donc vous pouvez joindre cet événement. Le réseau compte des membres uniques. L'interprète n'entend pas l'oratrice. N'hésitez pas à communiquer avec moi à tout moment. Je suis heureuse de travailler avec les jeunes femmes et vous êtes les bienvenus si jamais vous souhaitez vous joindre à notre réseau. Parfait. Une autre question de la part de l'audience ou du public? Euh, Prend-on au sérieux l'égalité des genres au niveau mondial? Très bonne question. Ou s'agit-il simplement d'une case qu'on est en train de cocher? Je ne parle pas uniquement dans le monde des entreprises et du travail, mais en fait, toutes les interventions se font à court terme. Mais y a-t-il des interventions à long terme à cet égard? Je pense que ce que nous faisons n'est pas suffisant. Je pense que qu'il y a des efforts considérables déployés par les gouvernements, mais cela n'est pas suffisamment. Et le problème, c'est que les gens ne savent pas comment agir et quoi faire. Des compagnies sont entrées en contact avec moi pour assurer l'égalité des genres, mais il ne s'agit pas seulement d'amener des femmes au sein de la compagnie, mais de créer des équipes diversifiées à toute organisation, aux compagnies qui cherchent à prendre au sérieux l'égalité des genres, c'est de créer des réseaux diversifiée et tout au long de ma carrière, j'ai pu voir l'importance de ces équipes qui donnent accès aux ressources, aux connaissances, au savoir à la femme, qui leur permet de voir des exemples à suivre, d'autres femmes qui ont été des modèles et des exemples à suivre. Et à mon avis, les hommes ont un rôle clé à jouer en matière d'égalité des genres. Quels sont les principaux messages que vous souhaitez communiquer aux jeunes pour qu'ils favorisent l'égalité des genres? À mon avis, les jeunes peuvent constituer une voix collective parce qu'ils sont rebelles. Je suis moi-même rebelle et donc je suis convaincue qu'ils peuvent créer le changement à travers des initiatives et qu'ils peuvent favoriser un environnement diversifié, équitable. euh, Ils peuvent apporter le changement. Il s'agit également assurer
cette sécurité psychologique, un environnement où tout le monde peut se retrouver. Quelqu'un nous dit qu'il a des idées à partager avec le réseau Wild. Évidemment, vous pouvez consulter le site web. Nous entendons très mal l'oratrice. Nous travaillons avec les femmes, mais nous organisons également des événements conjoints. La semaine passée, nous avions un événement à Jeddah qui a regroupé des hommes et des femmes pour discuter de l'inclusion. Nous ne travaillons pas seulement avec les femmes, mais aussi avec les hommes. Et donc, comme je l'ai dit, vous pouvez entrer en contact avec moi n'importe quand. Je suis joignable. Votre réseau croît à une vitesse très rapide. J'ai lancé le réseau Wild avec seulement 300 $ et je suis très fière de l'élan que nous avons pris. Il y a eu l'épidémie de la Covid entre-temps, mais je demande aux gens de rester fidèles à leur vision, de garder leur foi. Et comme je l'ai dit, j'ai fondé le réseau Wild après avoir été au plus bas avec seulement 300 $. Parlons de l'entrepreneuriat et du marché du travail. Et nous voyons que de nombreux secteurs sont dominés par des hommes ou des femmes, mais nous constatons que le nombre de diplômés des sciences, des mathématiques, de l'ingénierie compte de plus en plus de femmes. Quelles sont les interventions opportunes maintenant pour renforcer l'inclusion des femmes dans le marché du travail, dans ces secteurs? Mais nous voyons par exemple des diplômés des facultés de mathématiques ou autres, mais qui n'arrivent pas à rejoindre le marché. Est-ce que l'entrepreneuriat peut être une solution? Est-ce un environnement propice et favorable qui permet de soutenir la femme dans la région? Que peut-on faire à cet égard? Ne sous-estimons pas la difficulté de l'entrepreneuriat. À mon avis, cela peut sembler très glamour, très prestigieux, et très gratifiant, mais je puis vous dire qu'il y a des hauts et des bas dans ce domaine. Et j'ai dû faire beaucoup de sacrifices pour Wild. L'entrepreneuriat est en fait une option, mais beaucoup de personnes ont démissionné de leur travail au cours de la COVID-19. Beaucoup de personnes ont décidé qu'ils avaient marre du monde du travail. L'entrepreneuriat peut être fantastique, mais dans mon travail, je me concentre notamment sur le secteur privé, mais il y a pas souvent suffisamment de financement pour les femmes entrepreneurs. Au niveau du financement, il y a un problème en ce qui concerne l'égalité des genres. Et lorsque nous parlons d'égalité des genres, il s'agit d'assurer un accès équitable aux hommes et aux femmes aux ressources. Pourquoi donc n'investissons-nous pas dans les compagnies dirigées par des femmes qui ont un palmarès fantastique? Nous ne devons pas nous décourager. Nous avons besoin d'un réseau de soutien solide pour que nous puissions avoir accès
aux ressources à tous les niveaux, au niveau des compagnies, mais également au niveau du financement. Joli commentaire de Mohamed qui dit que ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent y exceller. Je conclus avec une dernière question. Et en fait, une multitude de questions. Dit Anthony, pas de souci, nous pouvons prolonger notre séance, dit Emma. Une question concernant le réseau. Vous avez parlé des réseaux, des partenariats, etc., etc. Vous avez un réseau solide, bien établi. Il y a des femmes dans les zones rurales, dans des groupes marginalisés, dans des pays en développement, qui souhaitent établir des réseaux, qui cherchent à promouvoir le changement. Nous n'avons pas besoin de tout de processus et de systèmes compliqués pour établir un réseau. J'ai démarré mon réseau avec simplement 4 femmes et mon réseau s'est développé par lui-même. Mais nous devons nous entourer de personnes qui ont des intérêts communs. Nous avons à avoir un objectif, un thème pour notre réseau. Mais en fait, il s'agit d'apporter du soutien aux femmes et l'expertise nécessaire pour qu'elles puissent s'épanouir et prospérer. Il ne s'agit pas en fait de séances de conversation et de bavardage. Et Johanna, une de mes clientes, une Philippine, a f- était en fait une domestique et elle a fait l'objet de beaucoup de discrimination. Elle travaillait en tant que domestique ou que gouvernante. Elle est venue à moi pour obtenir un soutien. Il y a un an, elle a lancé un cercle de 15 femmes philippines. J'étais très heureuse de voir ce lancement. Avant, elle ressentait de la honte, elle était très timide. Et samedi, j'ai pu prendre la parole au cours d'une des réunions de son cercle. Et j'ai répété ce processus avec de nombreuses autres femmes. Nous entendons très mal l'oratrice. J'ai un conseil très simple à vous donner. Investissez dans des séances de coaching, travaillez avec des coachs. Et c'est ce que j'ai fait moi-même. Je n'aurais pu lancer Wild et avoir tout le succès que j'ai pu rencontrer sans ce genre de coaching. Vous pouvez commencer très petit. J'ai commencé avec 4 femmes qui partageaient mes valeurs. J'ai simplement mis sur un bout de papier mes 5 valeurs principales et chercher à réaliser ces objectifs et ces valeurs. Vous avez parlé de brimades, de bullying, de discrimination, etc., etc. Aujourd'hui, à mon avis, nombreuses sont les femmes qui sont confrontées au même problème. Qu'est-ce qui a changé depuis 2006? Quelle est la différence? Des statistiques ont récemment été publiées et montrent que presque la moitié des compagnies au Moyen-Orient ont en fait des dirigeants toxiques ou un environnement de travail toxique et cela m'attriste. En fait, j'ai posté une vidéo à propos de mon expérience qui
a recueilli 70 000 vues. Et cette toxicité n'émane pas seulement des hommes, mais également de femmes. Nous méritons d'être entendus, d'être appréciés, comprises, respectées, valorisées au travail. Il n'y a rien de pire que de se réveiller avec ce malaise, avec ce nœud à l'estomac, avec ce sentiment d'être terrifié à l'idée d'aller au travail, parce que nous ne savons pas à quoi nous pouvons nous attendre. Ne craignez pas de quitter, d'abandonner un environnement ou un monde du travail qui est toxique. C'est un processus peut-être très difficile que j'ai dû suivre moi-même, mais si c'est un environnement toxique, vous méritez vraiment d'être valorisé et respecté et de quitter cet environnement toxique. Je vous remercie, Emma, d'être la voix non seulement des femmes, mais également l'avocate de l'égalité des genres, puisque l'inégalité impacte non seulement les femmes, mais également les hommes. La leçon que nous tirons aujourd'hui est la suivante. Lorsque vous faites l'objet de bullying, de préjugés, que vous êtes sous-estimé, vous pouvez également devenir vous-même une voix qui cherche à favoriser, à promouvoir l'égalité des genres. Je vous remercie, Emma. Nous pouvons poursuivre cette discussion, soit sur les réseaux sociaux d'Emma ou également à travers nos canaux, les canaux du No Talks. Toutes nos excuses pour les problèmes techniques que nous avons rencontrés aujourd'hui dans l'espoir de les résoudre prochainement. Grand merci. Je vous remercie de cette opportunité qui m'a été accordée. Je vous souhaite une bonne journée et restez rebelles. Effectivement, restez rebelles et nous allons nous rencontrer demain au cours de la 3e séance avec Yazan. Au revoir.